bonsoir et bienvenue à votre session d'information vespérale. C'est votre 20h en direct sur Mix TV, la télé chrétienne au cœur du monde. Voici les titres. Dans un partenariat gagnant-gagnant, Corée et Cameroun, une délégation coréenne a visité récemment le port autonome de Douala en présence du ministre des Transports, Robert Nkili. Parité homme-femme, le slogan reste encore un mythe et malgré les textes constitutionnels, il est encore très rare de voir le préfet, le sous-préfet, le ministre ou le président être une femme. 8 mars encore, les femmes ont annoncé les couleurs par des activités de dépistage du dosage de glycémie dans la ville de Yaoundé et de football et un match de football à Akonolinga. Madame, monsieur, voilà pour les titres de développement dans un instant. Madame, monsieur, bonsoir une fois de plus. La délégation coréenne visitait récemment le port autonome de Douala accompagnée du ministre des Transports Robert Nkili. La mission bien définie était de mener des études de préfaisabilité du projet d'amélioration du port autonome de Douala, le dossier de Sandrine Lam. Le flux au ministère des Transports avec la visite de travail au Cameroun de cette délégation coréenne. Visite visant à élucider leur mission au port autonome de Douala. À l'issue d'une série d'entretiens avec les autorités portuaires et de quelques plongées en eau profonde, il se propose d'élaborer des études de préfaisabilité du projet d'amélioration du port autonome de Douala. Cette initiative coréenne vise à terme à hisser le port à la hauteur des exigences internationales. Outre l'accès au quai, les problèmes de dragage du port. Le ministre des Transports, Robert Nkili, a également fait le point sur les problèmes de sécurisation du dit port avec la délégation en place. Il y a déjà certains terminaux dans le port de Douala qui ont toutes les mesures de sécurité en place. Nous voulons assurer que tous les terminaux à Douala pratiquent les mêmes procédures. Nous avons invité une délégation camerounaise d'aller aux États-Unis pour faire des comparaisons avec la sécurité que nous pratiquons aux États-Unis. La journée de travail dans ce département ministériel s'est terminée par une table ronde avec pour thème élimination et prévention de toute forme de violence faite à l'égard des femmes et des filles dans le secteur des transports. Les statistiques indiquent que toutes les femmes sont bien formées et compétentes, par conséquent, elles peuvent donc occuper les rangs de directeurs. Merci Sandrine Lam pour ce reportage. Parité homme-femme, le slogan relève encore du mythe. Malgré les textes constitutionnels, il est encore rare de trouver les femmes à des postes clés tels que préfet, sous-préfet, député. La journée du 8 mars, loin d'être une simple journée de beuverie, pourrait servir de plateforme pour reconsidérer la question de la parité au Cameroun et d'ailleurs dans le monde. Sandrine Lam, encore pour ce dossier. Parité entre hommes et femmes. Les tests sont clairs. La preuve, les pouvoirs publics ont opté pour thème en cette 28e édition de la Journée internationale de la femme, élimination et prévention de toute forme de violence faite à l'égard de la femme et de la jeune fille. D'une année à l'autre, c'est le même slogan. Les femmes doivent être mieux intégrées en politique. Mais en 2013, comme les années antérieures, le maire ou le député est rarement une femme. Pas toujours les 30% qui sont recommandés par le système des Nations Unies. Et nous n'avons même pas ces 30%. Même en politique, qui est membre des comités d'investiture de chaque parti politique, la majorité c'est les hommes. Dans les tests, tout va bien. La loi électorale comme la Constitution parle de genre. Mais au-delà des déclarations politiques, il y a la réalité. On intimide les femmes beaucoup. Mais notre environnement ne permet pas que les femmes adhèrent à nombreux partis politiques. Parfois, c'est le caution qu'on demande que quelqu'un va donner pour devenir un candidat. Maintenant, sur le Sénat, je crois que c'est 1 million. Combien de femmes? On sait 1 million.
Les hommes doivent violer leur culture et les a priori, mais même à marche forcée, les femmes ont leur place. Que les traditions, les mœurs, ça ne part pas d'un jour à l'autre. Ça va prendre un peu de temps. Le mot parité est ainsi inscrit pour la première fois dans la profession de foi du chef de l'État et nous nous attendons à ce qu'au lendemain des sénatoriales, il s'appuie sur cette déclaration, sur cette vision. Les prochaines électorales sénatoriales permettront bientôt de savoir si les partis politiques ont intégré la question du genre. Encore, des femmes ont annoncé les couleurs à Yaoundé et à Konolinga. À Yaoundé justement, une semaine de dépistage du dosage glycémique et du chiffre tensionnel s'est menée dans les rues de la cité capitale par les femmes et pour des femmes. Et dans le même temps à Konolinga, une marche thématique sur la 28e édition de la Journée internationale de la femme s'est tenue et nous avons Jeanne Kamse pour ce reportage. 28e édition de la Journée internationale de la femme annonce ses couleurs par une semaine riche en festivités à l'instar de cette campagne de dépistage qui consiste à prendre le chiffre tensionnel et le dosage glycémique. À Konolinga, c'est une marche sur la thématique de la 28e édition de la Journée internationale de la femme. Aux côtés des femmes, le prophète du département d'Union Infoumou a dit son engagement à lutter contre les violences. Une lutte qui s'est poursuivie en salle au cours d'une conférence débat organisée au ministère de l'Environnement. Pour Berthe Oyono, personne ressource à ce programme, les violences subies par les femmes ont des réelles conséquences sur l'environnement et le développement durable. Activités similaires au ministère des Relations extérieures, la suite des activités prévoit ce jour la détection des talents cachés des Minerex. En page étrangère, commémoration de la catastrophe nucléaire de Fukushima, journée de souvenirs qui finalement a laissé place à la colère. Nous avons notre reporter de ce côté-là. 15h46 heure locale, le Japon se fige pour une minute de silence. C'est à cette minute précise, il y a 2 ans, qu'un tremblement de terre de magnitude 9 a secoué le pays, provoquant un gigantesque tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. Comme l'année passée, l'empereur Akihito, qui préside la cérémonie de commémoration à Tokyo, a appelé ses concitoyens à ne pas oublier les victimes et à sensibiliser les prochaines générations. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, élu en décembre dernier malgré ses positions pro-nucléaires, s'est engagé pour l'avenir. Le Japon ne connaîtra pas de véritable printemps tant que le printemps ne sera pas revenu au nord-est. Je promets de ne jamais oublier le poids de chaque jour et d'accélérer la reconstruction de la région. Dans sa zone du nord-est japonais sinistrée par le tsunami, le temps s'est également arrêté. Ce 11 mars n'est qu'un jour de deuil supplémentaire pour les proches des 15 880 morts et ceux des 2694 autres personnes dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Je sens que mon fils est toujours là, quelque part. Je suis vieux maintenant, mais je veux tenir encore 5 ou 10 ans pour mon fils. Au siège de TEPCO à Tokyo, les employés se plient une nouvelle fois à un exercice de contrition. L'entreprise a été accusée de négligence alors qu'elle gérait la centrale nucléaire de Fukushima, endommagée par le tsunami et d'où se sont échappées des fuites radioactives. Je voudrais encore une fois m'excuser du plus profond de mon cœur pour tous les désagréments, les peurs et les souffrances que nous avons causées. Il faudra 40 ans pour démanteler les réacteurs de la centrale de Fukushima, alors que des cas de cancer se multiplient dans la zone. Dans l'ensemble du pays, 2 ans après la catastrophe, 315 000 personnes sont toujours abritées dans des logements. En sport, en prélude à la Journée internationale de la femme, les femmes des médias de la CRTV ont croisé le fer contre les Amazones des impôts. Bien sûr, dans la bonne humeur et dans l'ambiance bon enfant. Le dossier de la rédaction centrale.
cette 28e édition de la Journée internationale de la femme, les femmes des médias de la CRTV ont livré un match contre les Amazones des impôts. Très engagées et fières malgré le soleil, le poids et l'âge, les concurrentes ont pris des allures et des surnoms de stars au grand bonheur du public qui s'est régalé du spectacle. La communion autour du ballon rond a permis d'oublier le temps d'un match, la pression du travail. Les quelques bobos enregistrés ici et là n'ont pas pu ternir l'événement. Des dribbles, des tirs de chaque côté ont ponctué le cours du match et malgré l'efficacité de la gardienne des impôts, la CRTV est restée au top. Le seul palmarès ici étant la joie de partager ces moments inoubliables. Ces femmes ont passé 90 minutes de bonheur sans violence. C'est ce dont on a besoin en ce 8 mars. Tout est bien, tout finit bien. C'est ici que nous refermons ce journal dont je vais vous rappeler les titres. Une délégation coréenne était en visite au Cameroun, au port autonome de Douala, en présence du ministre des Transports, Robert Nkili. Parité homme-femme, le slogan reste encore un mythe, et ceci malgré les textes constitutionnels en vigueur au Cameroun. À l'étranger, la commémoration de la catastrophe de Fukushima a laissé place de la douleur à la colère. Voilà, monsieur, je vous remercie d'avoir prêté votre attention à ce journal qui a été réalisé par Faustin Jock, assisté d'Éric Faucam. Merci d'avoir pris part à cette session d'information. Je vous retrouve demain lorsque ce sera 20 h. Bon appétit si vous êtes à table.